Ça a démarré depuis le mois de juin où habituellement on recevait des quantités de combustible pour préparer la saison hivernale. Et donc depuis cet été, on n'arrive pas à être approvisionné en combustible. Alors on parle beaucoup des granulés parce que ça a été vraiment très significatif avec pas de livraison, pas de délai, pas de date, pas de prévisionnel, pas de prix et des prix qui n'ont fait qu'augmenter sur le peu qu'on a pu recevoir. Dans notre cas, donc on aurait dû recevoir 2 semi-remorques sur une marque, déjà 2 semi-remorques par mois. On en a eu, donc on devrait être à 5 semi-remorques, j'en ai reçu qu'une. Donc on a rationné les quantités reçues et en donnant que 20 sacs par personne pour essayer de contenter le plus grand nombre de personnes. Alors habituellement, les gens prennent une palette. Une palette, donc c'est entre 60 et 70 sacs pour commencer la saison et la consommation moyenne d'un ménage c'est 2 palettes, donc 2 tonnes en vrai, 2 tonnes, ce qui représente 150 sacs. Donc là malheureusement on n'a pu proposer que 20 sacs pour le moment et on espère pouvoir réapprovisionner au cours des semaines à venir, mais sans aucune certitude et sans prix malheureusement. La question se pose réellement sur tous les approvisionnements, c'est-à-dire que ça soit le fuel, que ça soit le granulé, que ça soit l'électricité, parce que là pour l'instant il y a le bouclier tarifaire mais il va pas durer, que ça soit le gaz c'est même pas la peine, il a plus que triplé voire quadruplé. Nous aussi on a eu des problèmes d'approvisionnement aussi il n'y a pas si longtemps, vous avez bien pu voir dans les stations où il y avait des problèmes d'approvisionnement en gasoil, en essence. Donc sur le fuel on a été très très fortement impacté. Il n'y a que maintenant qu'on ressort un tout petit peu la tête de l'eau, mais si demain il commence à faire froid, je pense qu'il y aura une forte demande dans la partie énergie fuel en tout cas, et ça va créer une pénurie et du coup ça va refaire encore remonter les prix. On est arrivé quand même, juste pour vous dire, c'est qu'on est arrivé à un tarif au mois de début d'octobre, les 15 premiers jours d'octobre, à presque 2 € le litre au niveau du fuel. Donc alors que l'année dernière on l'avait à 80 centimes. Donc voilà, c'est énorme l'augmentation, quoi. Tous les combustibles sont concernés. Le bois de chauffage a les mêmes problématiques avec des prix qui ont flambé. Et au-delà de ça, beaucoup de clients ne trouvant pas de granules se sont orientés sur le bois. Donc il n'y a plus de bois disponible, du bois sec de dispo, il n'y en a plus. Et les prix ont pris 20, 30%, 40%. Enfin, il n'y a pas de règle, si vous voulez. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de disponible sur le marché. Et que vous preniez le pétrole aussi reste un chauffage d'appoint, mais néanmoins utilisé. Et lui, il a aussi doublé. On est passé d'un bidon classique de 20 litres qui coûtait 20 €, 1 € le litre, et on est aujourd'hui à 40 € le bidon de 20 litres, donc ça a doublé. Et là aussi, bon, on a de l'approvisionnement. Là encore, on n'est pas trop gêné sur l'appro, mais le prix a doublé. Donc on invite bien sûr nos clients à aller dans les autres enseignes, bien sûr à prendre du granule là où ils en trouvent. Donc heureusement, on est quand même plusieurs enseignes sur le bassin albervillois qui proposons ce genre de produit. Et oui, bien sûr, les clients par obligation, de toute façon, même s'ils étaient attachés souvent à une marque, et même si on a fait ce travail pendant des années de fidélité, on leur conseille de prendre du granule là où ils en trouvent, au moins pour les semaines à venir ou les mois à venir, et vu qu'on n'a aucune visibilité sur l'avenir, quoi. Effectivement, c'est un climat très anxiogène. Les clients aussi consommateurs sont très 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 impactés. J'ai des personnes des retraités qui sont à l'énergie fuel ou à l'énergie granulée, qui doivent se payer aujourd'hui des palettes et qui doivent payer des palettes qu'ils ne pourront pas en fait, puisque quand vous gagnez une retraite à 1 000 € à peine et que vous devez payer votre fuel et que vous devez mettre 1000 litres et qu'aujourd'hui ça coûte 1 600 €, cherchez l'erreur. Les gens ont très peur de l'avenir en fait, ça se sent, et ils sont très nerveux et des fois on se fait engueuler alors qu'on n'y est pour rien. Donc c'est très compliqué pour nous et puis pour les gens avec qui on travaille, ouais, effectivement. Ouais.